Aujourd'hui, on va parler de consécration, on va parler du fait de se consacrer. Donc dans notre église Parfum et Vie, notre fondement se base sur 4 piliers. Se consacrer, incarner, libérer et intercéder. Donc aujourd'hui, on va parler de consécration et les autres fois, nous allons développer les autres piliers afin de pouvoir ancrer cela encore plus profondément en chacun de nous. Donc aujourd'hui, le Seigneur, il veut qu'on se consacre encore davantage. Pour ça, il faut comprendre les enjeux de la consécration. Qu'est-ce que c'est que se consacrer et qu'est-ce que le Seigneur, en fait à travers cela? Quels sont les enjeux? Donc j'ai regardé déjà dans le dictionnaire, que c'est bien de regarder la définition du dictionnaire, la définition humaine de la consécration. Et dans le dictionnaire, il y a une définition qui dit que la consécration, c'est le fait de réserver son attention, son énergie, son temps, ses ressources à une chose, généralement au détriment des autres. Donc finalement, je réserve toute mon énergie, tout ce que je suis, pour une chose, en laissant de côté les autres. Ça, c'est de la consécration. Donc on voit bien que la consécration suppose une séparation. Déjà, même dans la définition humaine, on voit que consécration va avec séparation. Il n'y a pas de consécration sans séparation. Et ça, c'est vraiment fondamental de le comprendre pour après intégrer ce que Dieu nous demande au niveau de la consécration. Parce que Dieu lui-même sépare. La séparation fait partie de la nature de Dieu. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Et il a créé le ciel afin de séparer les eaux d'avec les eaux. Donc le ciel a été créé pour séparer les eaux d'avec les eaux. C'est une première séparation qui a eu lieu au moment de la création. Ensuite, Dieu a créé les luminaires, le soleil, la lune, les étoiles. Et ces luminaires ont été créés pour séparer le jour d'avec la nuit. Encore une séparation qui est liée à la création. Dans le Nouveau Testament, Jésus, quand il est venu, il a dit « Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. » Donc là, c'est encore très clair. Encore une séparation. Donc dans la nature de Dieu, c'est inclus. Et nous sommes les enfants de Dieu. Donc on doit comprendre que le principe de séparation est inclus dans la consécration. Dieu, il est saint. Notre Dieu est saint. Donc quand on dit que Dieu est saint, finalement on dit que Dieu est Dieu. Dieu, il est saint, ça veut dire qu'il est tout autre. On ne peut pas le comparer avec quelque chose qu'il a créé. Dieu, il est tout différent. Il est distinct de sa création. Et c'est ce qu'on appelle la transcendance de Dieu. C'est un mot théologique qui veut simplement dire que Dieu est distinct de sa création. Il n'est pas intégré, incorporé dans sa création. La transcendance de Dieu, c'est la vision biblique de Dieu. Dieu est créateur et il a créé la faune, la flore, il a créé les hommes. Mais il n'est pas incorporé dans sa création, il n'est pas un Dieu immanent. L'immanence, c'est tout ce qui a donné finalement le New Age. Ça a donné également le culte à la Vierge, puisque finalement voilà, on intègre Dieu à sa créature. Ça a donné aussi le culte au Saint, etc., etc. Donc ce sont toutes des choses qui sont des abominations devant Dieu et qui finalement, la base c'est que on ne comprend pas que Dieu est transcendant, que Dieu est distinct de sa création. Donc dans sa nature même, la séparation est incluse. Mais séparation ne veut pas dire qu'il n'est pas proche de nous. Il est tellement proche de nous qu'il a envoyé son Fils Jésus. Mais comprenons bien que dans la nature de Dieu, il y a cet aspect qui est très fort. Dieu est saint. Dieu lui-même, il est mis à part. Dieu lui-même, il est consacré. Et c'est pour cette raison que nous le sommes. Et par rapport à tout cela, donc toute cette mouvance un peu New Age dans laquelle on évolue, il y a aussi, même dans certaines églises, on va dire haut et fort, vous êtes des dieux, nous sommes des dieux. Et ça part également sur cette incompréhension de la transcendance de Dieu. Jésus a effectivement dit, vous êtes des dieux. Mais il se ramenait à un contexte bien précis. Il citait le psaume 82.
c'est un psaume d'Asaph, où Asaph dit finalement, il parle aux juges, il s'adresse aux juges d'Israël, qui avaient une position d'autorité dans le peuple. Et ces juges étaient des juges d'iniquité, qui favorisaient la personne du méchant. Alors que les méchants devaient être punis, mais non, voilà. Ils étaient dans le favoritisme, ils étaient dans des choses qui étaient injustes au final. Ils favorisaient les personnes qui auraient dû être sanctionnées. Et dans ce psaume, Asaph leur dit de la part du Seigneur, vous êtes des dieux dans le sens où vous avez une position élevée dans le peuple, mais à cause de votre iniquité, vous mourrez comme des hommes. Donc il les remet à leur place. Donc ce n'est absolument pas juste de dire qu'en Jésus-Christ, nous devenons des dieux. Nous participons à la nature divine, mais nous ne devenons jamais Dieu. Le premier qui a dit « vous serez comme des dieux », c'était qui? C'était le serpent. Donc que toutes ces fausses doctrines, ces faussetés sortent de notre façon de penser et de nos pratiques. Le Seigneur veut vraiment qu'il y ait un tri dans notre façon de penser, dans nos mentalités et dans tout ce que nous faisons. Dieu est saint et nous sommes saints en lui. Vous serez saints car je suis saint. C'est ce que le Seigneur a dit. Vous serez tout autre car je suis tout autre. Donc le Seigneur ne veut pas qu'on se fonde dans la masse. Nous sommes la lumière du monde. Et la lumière du monde, elle n'est pas sous le boisseau, mais elle doit être sur la table pour briller et pour illuminer absolument toute la pièce. Notre Dieu est tout autre, tout différent. Donc en lui, nous sommes tout différents. Donc consacrer, finalement, c'est séparer ce qui est de Dieu de ce qui est ordinaire. Parce que notre Dieu, il est extraordinaire. Donc c'est séparer ce qui est saint de ce qui est profane. Profane, c'est le contraire de saint. On va prendre un premier passage, on va voir en fait quelle est la première fois qu'on rencontre la notion de consécration. On a parlé de séparation tout à l'heure, mais vraiment le mot consécration, il apparaît pour la première fois dans Genèse, chapitre 2, verset 3. Genèse, chapitre 2, verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Et le mot sanctifia, c'est le mot Kadash, qui est aussi la même famille que Kadosh. Sanctifier, consacrer, c'est la même chose. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, Dieu a consacré un jour en particulier, et cette consécration était liée au repos. C'était lié au repos de Dieu. Il a béni le 7e jour, il l'a sanctifié parce qu'il s'est reposé. C'est lié au repos. Donc je me consacre, je me sépare des choses de ce monde pour être avec le Seigneur, pour faire ce qu'il me dit, mais c'est au final parce qu'il y a du repos derrière. C'est vraiment lié au repos. Donc en Jésus-Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Éphésiens 2:6, Dieu nous a fait asseoir ensemble. Il nous a ressuscités ensemble pour nous faire asseoir ensemble dans les lieux célestes. Nous sommes assis, nous ne sommes pas debout. Ce n'est pas écrit que nous sommes debout dans les lieux célestes. Nous sommes assis. Et la position assise, c'est la position du repos lorsque nous sommes éveillés. Lorsque je dors, je suis allongée. C'est la meilleure façon de me reposer. Par contre, lorsque je suis éveillée, active, la position la meilleure pour pouvoir se reposer, c'est d'être assis. Donc c'est encore une position de repos. Et la consécration, elle est liée au repos de Dieu. Dieu lui-même s'est reposé pour que tous ses enfants en Christ se reposent. Si Jésus lui-même a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos », c'est parce que lui-même vivait ce repos. Vous vous souvenez quand il a dit que le Fils ne peut rien faire de lui-même. Et il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, il le fait aussi pareillement. Donc le Fils de Dieu vit lui-même dans ce repos, puisqu'il se contente de ne faire que ce que le Père lui montre. Et quand le Père lui montre, il fait exactement la même chose. Il ne se permet jamais de faire autre chose. Et c'est pour ça qu'on n'est des fois tellement pas dans le repos de Dieu. On se permet de faire des choses que Dieu ne nous demande pas. Ou des fois, on ne fait pas ce qu'il nous demande. Mais si on fait
strictement ce qu'il nous demande, on est dans le repos, on est dans la paix, on est dans la joie. Le fruit de l'esprit se manifeste pleinement. Dans l'Ancienne Alliance, la consécration, elle pouvait se manifester d'une certaine façon. C'est ce qu'on appelait le naziréat. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, le naziréat. Donc bien entendu, c'est l'Ancienne Alliance. Mais il y a quand même des choses qu'on peut en tirer aujourd'hui. Donc dans le naziréat de l'Ancienne Alliance, la personne qui faisait le naziréat, le nazir, il faisait un vœu. Il faisait un vœu qui pouvait être temporaire ou un vœu qui pouvait être perpétuel. Et pendant toute la période du vœu, il avait 3 choses à respecter. Il ne devait pas boire de boissons enivrantes ni de vin, première chose. Deuxième chose, il se laissait pousser les cheveux. Et troisième chose, il n'avait pas de contact avec un mort. C'était ces 3 critères qui caractérisaient la personne qui pratiquait le naziréat. Donc ça pouvait être pour un temps, la grande majorité des personnes c'était pour une période bien spécifique. Et puis il y a seulement 2 personnes dans l'Ancienne Alliance qui ont été des nazirs perpétuels. Donc ces 2 personnes c'était Samson et Samuel qui ont fait des naziréats perpétuels. Par contre, c'est vrai que ça arrive des fois qu'on peut le lire dans la littérature. Certaines personnes pensent que Jean le Baptiste, le prophète, était un nazir. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est pas juste de dire ça. Puisqu'au final, le nazir, il avait fait un vœu. Il avait fait un vœu devant le Seigneur. Alors que Jean-Baptiste a été rempli de cet esprit depuis le ventre de sa mère. Il n'avait pas fait de vœu. C'est le Seigneur qui l'avait choisi spécifiquement pour une tâche. Il est venu au monde dans une certaine circonstance. Donc Jean-Baptiste, on ne peut pas le considérer comme ayant fait un vœu de naziréat. Même si, honnêtement, au niveau des critères, il remplissait certainement les critères. Également, il y en a qui disent qu'à un moment donné, Paul avait fait un vœu de naziréat, il se réfère à Acte 18. Acte 18, il était à Sancré, et à un moment, il avait fait un vœu, donc il s'était rasé la tête. Donc déjà ça prouve que ce n'était pas le naziréat, parce que lorsqu'on faisait le vœu de naziréat, on laissait pousser les cheveux pendant tout le temps du vœu. Donc le fait qu'il se soit rasé la tête, c'était autre chose. Donc les 2 seuls de toute la Bible et de l'Ancienne Alliance, c'est Samson et Samuel. C'était un petit aparté, mais qui n'est pas sans importance. Donc aujourd'hui, bien entendu, on est dans la Nouvelle Alliance, on n'est plus dans l'Ancienne Alliance. Mais la consécration, elle suppose toujours une séparation, parce que les nazirs, ils se séparaient, ils ne faisaient plus certaines choses, ils étaient consacrés au Seigneur pendant un certain temps, sans avoir spécialement de relation avec les autres, pour pouvoir faire ce que Dieu leur demandait pour cette période-là. Donc il y a toujours le fait que la consécration suppose une séparation. Mais là, ça ne va pas être une séparation dans le sens où on ne va pas boire de boissons enivrantes, on va se laisser pousser les cheveux, quoi que ce soit, ça c'était pour l'Ancienne Alliance. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est une séparation au niveau de notre mentalité. C'est une séparation au niveau de nos pratiques. Et c'est ça le plus important. Parce qu'on peut très bien se laisser pousser les cheveux, mais dans notre cœur, c'est pareil. Vous voyez? Donc le Seigneur, ce qu'il nous demande, c'est vraiment que, au plus profond de nos cœurs, nous intégrions la parole. Donc la consécration, elle suppose toujours une séparation. Mais ça ne veut pas dire qu'on va aller dans des couvents. Ça ne veut pas dire qu'on va aller s'isoler loin du monde. Ça, c'est pas juste de vivre ces choses-là de cette façon, puisque la séparation, elle est spirituelle. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous ne sommes plus de la nature du monde. Donc bien entendu, nous sommes entourés de choses qui ne plaisent pas à Dieu, mais ces choses-là ne nous influencent plus. C'est là toute la différence, c'est là que la consécration se manifeste. Est-ce que je suis encore touchée, influencée par ces choses qui ne plaisent pas à Dieu, ou est-ce qu'au contraire, c'est moi qui influence les autres? La séparation, la consécration va faire que, au lieu d'être imbibé de choses mauvaises, comme c'était le cas avant que je rencontre Christ, c'est moi qui vais libérer la parole, qui vais libérer la vie de Dieu autour de moi.
Ça, c'est toute la différence. Donc, qu'est-ce que produit la consécration? Qu'est-ce que produit la consécration? On va prendre 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 à 18. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 à 18. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Passage très important. Donc on va voir verset par verset ce que le Seigneur veut nous dire. Verset 14, l'amour de Christ nous presse. Tout part de l'amour de Christ. L'amour de Christ s'est manifesté parce qu'il s'est donné lui-même. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée le fait d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé. L'amour de Christ nous presse, l'amour de Christ te presse, l'amour de Christ me presse. C'est l'amour de Christ qui m'étreint, c'est l'amour de Christ qui exerce cette pression en moi. Ça part toujours de l'amour de Dieu. Si ce n'est pas l'amour de Dieu qui te presse, c'est de la religiosité. La consécration n'a aucun rapport avec les esprits religieux. Les esprits religieux, c'est la pire chose pour l'enfant de Dieu. Ça semble bien, parce qu'il y a une certaine piété. Mais la religiosité, c'est la chair. Et la chair, elle combattra toujours le Saint-Esprit. Donc le Seigneur veut vraiment nous dire, soyez consacrés, mais ne soyez surtout pas religieux. Car les religieux ne me sont pas consacrés. Donc c'est l'amour de Christ qui nous presse. Si je fais quelque chose, c'est par amour pour Dieu, pas pour gagner des points auprès de Dieu. J'ai compris la grâce. Le religieux, lui, n'a pas compris la grâce de Dieu. Nous étions sales, nous étions impurs, nous étions ennemis de Dieu, mais Christ nous a graciés. Et en Jésus-Christ, nous sommes tous saints, nous sommes tous consacrés à Dieu. En Jésus-Christ, nous sommes tous purs. En Jésus-Christ, nous sommes tous justes. En Jésus-Christ, nous sommes tous parfaits, parce que c'est le Seigneur qui l'a dit. Donc cette vérité, elle doit être la source de toutes nos pensées, de nos actions. C'est l'amour de Christ qui nous presse, puisqu'il est mort pour tous, et que nous sommes tous morts en lui, afin que sa vie se manifeste. Verset 15. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. On ne vit plus pour soi-même. Ça fait hurler le monde, parce que dans le monde, on nous dit tout le contraire. Surtout vis pour toi, surtout réalise-toi, épanouis-toi, etc. Mais le Seigneur nous dit non, j'ai mieux. J'ai mieux. J'ai beaucoup mieux que ça. Meurs pour vivre en moi. Meurs en moi pour vivre en moi. Et ça, c'est jackpot. Il n'y a pas mieux que ça. Le monde va te dire, oh ma pauvre fille, mon pauvre fils. Mais c'est ça la vraie vie. Le monde n'a rien de bon à nous offrir. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes mais qui vivent pour Christ. Le ressusciter. Mourir en Christ pour vivre de sa vie de résurrection. Ça, c'est le fruit de la consécration. C'est ce que produit la consécration. Verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et nous avons connu Christ, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Révélation, il est possible de connaître Christ selon la chair. Et oui, c'est terrible comme parole. Il est possible de connaître Christ selon la chair, c'est écrit. Et c'est Paul qui écrit aux Corinthiens en disant, nous ne connaissons pas Christ selon la chair, et puis si jamais nous l'avons connu selon la chair, c'est fini. Donc on peut très bien être un chrétien charnel. C'est-à-dire que tu as une certaine connaissance de Dieu, tu as une certaine expérience avec Dieu, mais tu connais Christ selon la chair, tu ne le connais pas vraiment selon l'esprit. Et c'est pour ça que tu n'avances pas avec Dieu.
Donc le Seigneur veut vraiment qu'il y ait une migration. On parlait de migration il y a quelques semaines. Donc si aujourd'hui tu connais encore Christ selon la chair, migre pour le connaître selon l'esprit. Amen. Amen, oui. Qu'on migre tous pour connaître Christ selon l'esprit, seulement selon l'esprit. Ça suffit la religiosité. Ça suffit de venir simplement par habitude. Parce que voilà, ça fait des années ou quoi que ce soit, par lassitude, ou pour obtenir quelque chose. Ça c'est même pire. Tu viens par intérêt. Ça suffit de connaître Christ selon la chair. On doit connaître Christ par l'Esprit de Dieu. Et on va voir que les bobos de la vie n'auront pas du tout le même impact. Puisque je connaîtrai Christ réellement tel qu'il est. Et pas comme je crois qu'il est. Toutes les idoles vont être abattues. Parce que dès que je me fais un Dieu qui me ressemble, c'est une idole. Je me dis, Dieu, il est forcément comme si, oh ben non, il est tellement bon, il ne va pas faire ça. Si la parole de Dieu dit que c'est comme ça, c'est pas toi qui vas changer Dieu. La consécration, c'est accepter Dieu tel qu'il est. Donc on migre tous pour connaître Christ, selon l'Esprit de Dieu. Et que le Seigneur nous montre si, finalement, on ne le connaît pas tout à fait selon l'Esprit. C'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui nous révélera. Et Paul disait que si nous l'avons connu selon la chair, aujourd'hui, c'est plus comme ça. Maintenant, je sais que je le connais selon l'Esprit. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On connaît bien ce verset. Il est temps de pouvoir le vivre. Car Christ nous a vraiment renouvelés, il nous a régénérés. Nous étions loin de Dieu, mais il nous a rapprochés. Nos esprits sont régénérés, c'est dans nos esprits qu'habite le Saint-Esprit. Nous sommes de nouvelles créatures, de nouvelles créations. Les choses anciennes, c'est fini. Ne regarde pas aux événements passés. Ne regarde pas à ce qu'on t'a fait ou à ce qu'on ne t'a pas fait. Mais regarde à Christ aujourd'hui. Et bénis le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, tu as la vie éternelle. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Et s'il y a des choses encore à guérir, regarde toujours à Christ. Ne regarde pas en arrière. Ta guérison, elle est vers Christ. Ta guérison, elle est en Christ. Ne regardons plus, ah oui, ce que ma mère, mon père, mon grand-père, etc. Ça, c'est l'ennemi qui veut nous détourner pour éviter qu'on puisse enfin vivre la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Nous sommes citoyens des cieux, nous sommes enfants de Dieu. Les choses anciennes, c'est terminé. Ce n'est plus mon partage, ce n'est plus mon identité, c'est plus ma nature. J'ai reçu une nouvelle carte d'identité en Jésus-Christ. Coralie, enfant de Dieu. C'est ça mon identité, c'est ça ma citoyenneté. Je suis enfant de Dieu. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc depuis tout à l'heure, on parle de consécration et de séparation, et là le Seigneur nous parle de réconciliation. C'est étonnant. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est là toute la clé. C'est-à-dire que Dieu nous demande de nous séparer de ce monde pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu, et que cette réconciliation se voie afin que d'autres soient réconciliés avec Dieu. Il nous sépare de ce monde pour que nous soyons avec lui et que nous donnions la possibilité à d'autres de venir à lui. Si je ne suis pas consacré, je n'amènerai personne à Christ. Si je ne suis pas séparé des choses de ce monde, je n'amènerai personne à Christ. Sans séparation, pas de conversion. Sans séparation, pas de nouvelle naissance. Notre impact, il est dans notre consécration. Et c'est pour cette raison que le Seigneur veut autant qu'on parle de consécration aujourd'hui. Parce que c'est un mot finalement qui est devenu un peu, voilà, on n'en parle pas tant que ça, on n'en parle pas suffisamment. Alors que c'est essentiel. On se consacre parce que Dieu lui-même porte en lui la séparation. Et le fruit de cela, c'est la réconciliation. Que nous soyons, bien sûr, nous sommes nous-mêmes. C'est parce que nous sommes réconciliés avec Dieu que nous nous séparons du monde
pour amener d'autres à la réconciliation, on va dire ça comme ça. Parce que nous sommes réconciliés avec Dieu, nous nous séparons du monde pour que d'autres viennent à Christ et soient réconciliés. Jean chapitre 15, versets 18 à 21. Jean chapitre 15, versets 18 à 21. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc, la marque, ce qui montre que tu es vraiment né de nouveau, vraiment un enfant de Dieu, c'est que le monde te déteste. Ça, on n'aime pas. On aimerait bien que tout le monde dise « Ah, t'es quelqu'un de super, t'es magnifique et tout. » Parce que l'être humain porte en lui-même le besoin d'être accepté. C'est en nous. Et ce besoin-là, il est comblé en Jésus. L'acceptation, c'est en Christ. Et c'est quand vraiment je suis consacrée à Dieu, que j'ai compris que je suis acceptée par Dieu, par mon Père céleste. C'est là que finalement, que le rejet des hommes, finalement, il devient supportable. Par contre, si je ne suis pas consacrée à Dieu, le rejet des hommes me sera insupportable et je vais peut-être même renier Dieu. Donc se consacrer, c'est la clé pour pouvoir persévérer jusqu'au bout. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Donc, n'ayons pas peur de l'opposition. N'ayons pas peur que, effectivement, le monde ne sera pas d'accord avec nous. C'est normal. Le Seigneur nous dit simplement, là, que c'est normal. Et c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Ne regardez pas comme quelque chose d'étonnant que le monde vous déteste. Parce que le monde déteste Christ. Et nous appartenons à Christ. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Notre maître a été crucifié par le monde. Alors, s'il a été persécuté, nous aussi nous le serons. Tout à l'heure, on a pris un temps pour prier pour l'Église persécutée. Et c'est important que chaque jour, dès que le Seigneur nous l'inspire, il ne s'agit pas d'être religieux, mais dès que le Saint-Esprit nous inspire, nous pousse à prier pour l'Église, pensons à nos frères et sœurs. Mais le Seigneur n'a jamais dit qu'il avait deux églises, une église persécutée et une église qui n'était pas. Il y a une persécution qui est insidieuse en France et en Occident. C'est-à-dire qu'on a une liberté de se réunir où on veut, merci Seigneur. On peut être sur les réseaux, etc. Mais finalement, il y a une attaque spirituelle constante, qui essaie de nous endormir, qui essaie de nous prendre notre temps, afin qu'on passe plus de temps sur les réseaux qu'à faire ce que Dieu nous demande, par exemple. Et c'est un exemple parmi d'autres. Donc ça, c'est une forme de persécution, c'est juste qu'elle est invisible. Et rien ne dit que la persécution physique ne va pas arriver en France, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, préparons-nous, consacrons-nous à Jésus-Christ aujourd'hui, plus que jamais, afin que, si ces temps arrivent, que nous ne soyons pas pris au dépourvu, mais qu'au contraire, que nous soyons forts, enracinés dans le Seigneur, dans la parole de Dieu. C'est à cause du nom du Seigneur que nos frères et sœurs souffrent ces choses-là. Notre Seigneur, il a dit qu'il vomira les tièdes. Soyons bouillants pour lui. Soyons bouillants. Bouillants. Ceux qui sont froids, ils ne connaissent pas Dieu. Mais les tièdes vont forcément flancher à un moment ou à un autre. Le Seigneur, en fait, il nous parle du fait d'éradiquer toute forme de compromis dans nos vies. Parce que le compromis et l'intégralité marchent main dans la main. Compromis et incrédulité, ça va ensemble. Parce que le Seigneur, il nous a dit à plusieurs reprises que foi égale obéissance. Obéissance égale foi. C'est-à-dire que si j'ai foi en Dieu, si je crois vraiment en lui, je vais forcément lui obéir. Les croyants non pratiquants, ça n'existe pas dans la parole de Dieu.
Si tu es croyant, forcément tu pratiques ce que Dieu dit. Si tu es croyant, forcément tu obéis au Seigneur. C'est ce qu'on appelle l'obéissance de la foi. Le Seigneur en parle dans la parole. Donc, éradiquons toute forme d'incrédulité et de compromis. Parce que si je suis tiède, forcément à un moment ou à un autre, eh bien je vais faire entrer du péché dans ma vie, alors que je suis pure. Et c'est pas juste, c'est pas ce que le Seigneur veut. Donc suivre Christ, c'est accepter qu'il y aura des persécutions. Accepter qu'il y a un prix de la consécration. Il y a un prix de la consécration. Notre Seigneur, il a tout payé. Mais ses enfants sont confrontés effectivement à des choix et à un certain prix à payer. Suivre Christ, c'est accepter de subir des injustices. C'est Paul qui l'a dit dans les Corinthiens 6, 7, on ne va pas le prendre. Pourquoi n'acceptez-vous pas de subir quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller? Parce que les Corinthiens avaient cette habitude de se faire des procès les uns contre les autres, ce qui était honteux, parce que se faire des procès dans l'église, c'était vraiment pas terrible, mais ils allaient voir des non-chrétiens pour pouvoir régler leurs affaires. Et Paul leur a dit, non, c'est pas comme ça, c'est honteux, vous avez des personnes sages dans l'église qui peuvent trancher dans ces histoires-là. Et il rajoute, pourquoi est-ce que vous ne vous laissez pas dépouiller? Pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas quelque injustice? Au final, même si tu es lésé dans cette affaire, est-ce que tu ne pourrais pas juste accepter? Et ça, c'est le contraire de ce que le monde nous dit. Mais Paul, il parlait de la part du Seigneur. Il y a des fois où il faudra simplement lâcher. Il y a d'autres fois où, si le Seigneur nous inspire en disant non, là, je veux que tu ailles jusqu'au bout, en faisant ce que le Seigneur nous dit. On fait toujours ce que le Seigneur nous dit. Mais il y a bien des fois où le Seigneur va juste dire non, tu laisses. Et le fait de lâcher, le fait d'accepter cette injustice, d'accepter cette persécution, eh bien, la vie de Dieu va former quelque chose en nous. L'Esprit de Dieu va former quelque chose en nous. Et donc, c'est vraiment fondamental de laisser le Saint-Esprit agir. Et le Saint-Esprit, il agit aussi dans ces temps d'injustice. Quand tout va bien, quand tout roule pour nous, eh bien, le Saint-Esprit, il ne peut pas agir pleinement parce que le Seigneur a dit que celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Donc, si je refuse la souffrance, si je refuse la persécution, finalement, je mets un obstacle pour que le Saint-Esprit agisse dans ma vie. Donc, laissons le Seigneur faire. Il ne s'agit pas d'être religieux et de se créer de la souffrance ou de se complaire dans quelque chose qui n'est pas juste. Si tu as besoin de délivrance, on prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as besoin de guérison, on prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de ça. Il y a des situations injustes, le Seigneur va permettre que tu subisses ça. Dans la joie, tout joyeux d'avoir été trouvé digne d'être persécuté à cause du Seigneur. C'est pas un message facile, hein, mais c'est la clé pour pouvoir persévérer jusqu'au bout. Parce qu'il y a des temps mauvais qui arrivent. Je pense que vous avez bien compris. Il suffit juste de regarder les médias. Ça va pas. Et pour qu'on tienne dans ce temps où c'est compliqué, consacrons-nous. Consacrons-nous à notre Seigneur. Car Christ, il nous a transmis son humilité. Il a dit qu'il est doux et humble de cœur. Il nous a transmis son humilité qui nous permet de dépendre exclusivement de lui. C'est parce que je suis humble que je dépends exclusivement de Christ. Et comme je suis humble de son humilité à lui, pas d'une fausse humilité religieuse, mais de l'humilité qui vient de Dieu, eh bien au final, ça m'aide à accepter tous les chemins par lesquels Christ veut me faire passer. Tous les chemins. C'est l'humilité qui nous aide à cela, qui nous aide à nous consacrer. L'humilité nous aide à nous consacrer. Un dernier passage, 1 Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Donc le Seigneur veut nous rappeler encore une fois que nous sommes saints parce qu'il est saint. Et ce n'est pas quelque chose à acquérir. Ce n'est pas plein d'efforts à faire pour devenir saint.
C'est déjà fait en Jésus-Christ. Dieu nous a communiqué sa sainteté. Parce que je suis tout différent, parce que je suis tout autre, parce que je suis saint, parce que je suis mis à part. Vous êtes consacrés, vous êtes mis à part, vous êtes saints. C'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Donc faisons tous nos efforts pour que cela se voie, que notre consécration se voie au nom de Jésus. Amen. Amen.